Ernest Hemingway a dit un jour: il faut 2 ans pour apprendre à parler et 60 pour apprendre à se taire. Comme l'explique Jacques, le frère de Jésus, notre langue peut être comparée à un gouvernail. Toute petite, presque insignifiante en apparence, mais tellement puissante dans la réalité. Par la parole, nous pouvons fortifier ou bien détruire. Nous pouvons bénir ou bien maudire. Dire du bien ou dire du mal. Les paroles que nous déversons sur les autres et sur nous-mêmes peuvent renforcer une image positive ou enfoncer dans le gouffre de la mauvaise estime de soi. Et de ce gouffre, il n'est pas aisé d'en sortir quand on y est tombé. Nos paroles, mais aussi nos pensées, dira Jésus, orientent notre cœur. À l'époque où j'étais professeur, je disais souvent aux élèves qui trouvaient que la physique-chimie n'était pas une matière intéressante: l'on ne peut trouver intéressant que ce l'on considère avec un regard intéressé. Mais nous, quel regard portons-nous sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie? Si la question y a-t-il une vie après la mort peut sembler métaphysique à certains, la question y a-t-il une vie avant la mort, elle, est beaucoup plus concrète. Quel choix faisons-nous chaque matin? Est-ce celui d'un regard neuf, curieux et bienveillant sur la vie qui nous entoure? Un regard porté par le Saint-Esprit, un regard nourri par l'espoir et la confiance en Dieu? Comment nous regardons-nous? Comment regardons-nous nos proches, ou même simplement cette personne qui vient de nous doubler dans la file du magasin? J'aime cette prière présente au début du psaume 141. Seigneur, je fais appel à toi, viens vite près de moi. Écoute-moi, je t'appelle. Que ma prière soit comme l'encens qui monte vers toi, que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir. Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal avec ceux qui font du mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir.